L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est assez particulière, que jusqu'à maintenant on n'a jamais vraiment eu ce genre de cas. C'est un témoignage que j'ai reçu d'un artiste à qui il est arrivé des choses étranges dans sa maison. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir ce qui lui est arrivé. Graver sur le bois des paysages inspirants. C'est cette passion qui m'anime. Quand j'ai été condamnée à vivre le reste de mes jours avec une jambe de bois, j'ai pensé que jamais je ne pourrais supporter cet handicap. Surtout que je n'ai pas les moyens pour une prothèse munie de l'articulation du genou. Graver des motifs sur cette jambe n'est pas mon idée, mais je dois reconnaître que cet art m'a sauvé la vie. J'y pense chaque fois que je me mets au travail. Le jour n'est pas encore levé. Debout et concentré, je ne cesse de regarder tantôt l'étang devant ma fenêtre, tantôt ma gravure qui le représente. Ma représentation est plus joyeuse que dans la réalité. Dans le vrai monde, je peux voir la brume se former au-dessus de l'étang. Je ne devine que des ombres de mon jardin. Tout se mêle dans l'obscurité. Je n'entends que le bruit de mon pyrograveur qui brûle le bois de sa pointe. Tout le reste n'est que silence absolu. Soudain, la pluie se met à tomber sur l'étang. L'humidité envahit mes carreaux. Je pose la pointe encore chaude sur la table et ouvre la fenêtre vers le haut. À cet instant, le froid inonde l'atelier. Un frisson sans précédent me parcourt l'échine. J'ai l'impression que le froid m'a attrapée et qu'il m'empêche de bouger. Moi qui suis plutôt calme à l'ordinaire, je suis soudain pris de tremblements légers mais incontrôlables. Je saisis d'une main maladroite mon pyrograveur, puis la planche de bois de chêne sur laquelle j'étais en train de graver l'étang. J'ai voulu nier cette peur inexplicable qui est entrée en moi dès l'instant où j'ai ouvert cette fenêtre. Mais ma main tremble trop, je risque de détruire mon tableau. Alors je repose la planche, mais au moment où j'ai voulu me pencher pour refermer la fenêtre, je remarque quelque chose d'anormal flotter au-dessus de l'étang. On aurait dit un ballon blanc, immobile. C'est étrange. Je n'ai entendu personne le jeter dans l'eau, et j'étudie le paysage depuis plusieurs heures déjà. C'est impossible qu'il m'ait échappé. Et pourtant, il est bien là. Je regarde tour à tour le décor et ma planche en bois. Ce même ballon apparaît sur ce que j'ai gravé. Je ne me souviens pas d'avoir fait ça, c'est impossible. À la surface de l'étang, un deuxième ballon, identique au premier, sort de l'eau, puis un troisième. Chaque fois que je reporte mon attention sur ma gravure, de nombreux ballons sont ajoutés. Plus les ballons apparaissent, plus je sens une panique sourde monter en moi. Elle passe par mes veines, qui paraissent doublées de volume. Mon cœur veut s'échapper de mon poumon pour frapper lui-même ma cage thoracique. Je n'ai pas bougé, et pourtant je suis essoufflée. Je devrais me convaincre que tout ce que je vois n'est pas réel, que ce qui est en train de se passer n'existe que dans mon imagination, mais je suis incapable de fermer les yeux, ni même de détourner le regard. Le froid s'intensifie à tel point que je crois sentir sa poigne sur mes bras et sur ma nuque. Tout est encore très calme, et pourtant je suis tétanisée. Peu à peu, les ballons blancs se redressent d'eux-mêmes. En vérité, ce sont des ballons recouverts d'un drap blanc. À mesure que les têtes voilées se lèvent, les épaules apparaissent. Le reste des corps suit, caché par ce drap blanc que l'on utilise pour recouvrir les morts. Très vite, les silhouettes couvrent tout l'étang. Le paysage s'est changé en un marécage brumeux, un cimetière sans tombe. L'apparition de ces espèces de fantômes s'est déroulée dans un silence religieux. Je n'ose même plus respirer, comme si me taire suffirait à leur faire croire qu'il n'y a personne. Évidemment, les fantômes vont dans ma direction. Mon esprit a aussi été pétrifié, je n'arrive plus à réfléchir. À partir de là, ce sont mes jambes qui prennent le relais. Sans me retourner, je me laisse conduire calmement et en boitant vers la cuisine. Un mince filet de fumée s'échappe de la pointe de mon pyrograveur que j'ai laissé brûler sur la planche. Je n'ai pas eu la présence d'esprit d'éteindre la machine avant de reculer. Les fantômes atteignent rapidement la fenêtre que j'ai laissée ouverte. Ils s'y engouffrent l'un après l'autre, sans passer à travers le mur comme je me l'étais imaginé. Ce ne sont pas des fantômes, ce seraient des personnes vivantes qui se cachent sous ces draps. Je n'y comprends rien, mais une chose est sûre, ils ne m'attraperont pas. Comme je quitte l'atelier, la sensation de froid qui me glaçait le sang a disparu. Je retrouve la raison et me dirige vers le placard dans lequel je cache mon fusil à pompe et un paquet de 8 cartouches. J'en insère le plus possible dans le tube avant qu'il n'arrive jusqu'ici. Je n'ai pu en mettre que 3 avant que le premier ne passe la tête dans l'encadrement de la porte. J'agis avant de réfléchir. Je tire ma première balle. Elle atteint sa tête, qui explose aussitôt. Le sang jaillit, éclaboussant mon visage et tachant le drap blanc de mon poursuivant. S'ils avaient été des fantômes, ils n'auraient rien à craindre de mon arme à feu. Pourtant, ils sont sortis de l'étang. Ce ne sont pas non plus des humains. Et malheureusement pour moi, j'ai abattu le premier d'une longue liste,
et il ne me reste que 2 balles. J'allais quitter la cuisine quand quelque chose saisit vivement ma jambe de bois. Surpris, je perds l'équilibre et tombe sur le sol, le menton contre le carrelage. Ma mâchoire se casse et je me mets à hurler de douleur. Le peu de courage que j'étais parvenue à rassembler vient de s'enfuir. Face à moi se dressent d'autres silhouettes, enveloppées de draps blancs. L'une d'elles est couchée sur ma jambe de bois. Je ne sais pas comment les appeler, comment fuir ce cauchemar. Mais je tiens bon, et je tire une 2e balle droit sur lui. Mais je tire trop haut, et c'est un des 3 debout, derrière, qui la reçoit dans le ventre. Les 2 autres ne se préoccupent pas de lui. Avant qu'il ne se jette sur moi, je détache rapidement ma jambe en bois et m'enfuis en rampant. Je mets du fusil à pompe pour poser pied à terre et me redresser. Je longe le mur avec une seule jambe jusqu'à atteindre le couloir. D'une main, je m'appuie sur le mur et de l'autre, je tiens à la fois mon fusil et ma mâchoire cassée. Plus que quelques mètres avant d'atteindre la porte d'entrée. Entre elle et moi se dresse une autre silhouette blanche. D'un geste désespéré, je tire ma dernière balle en sautant sur lui. À cette distance, le coup fait voler le sang en éclats. Il tombe en arrière et avec mon poids sur lui, la poignée cède et la porte s'ouvre. Je tombe à la renverse sur les marches de l'entrée. Je sens aussitôt ses bras emmitouflés dans le drap se refermer sur moi. Mais je m'extire pas tant de son piège. D'un mouvement indescriptible, je rampe comme je peux jusqu'au trottoir. Ma respiration s'affole, tous mes muscles tremblent et me lancent comme des coups de poignard dans tous les sens. En temps normal, je me serais écroulée d'épuisement. Mais aujourd'hui, alors que le jour commence à se lever, je suis envahie d'une volonté de faire, celle de fuir ces spectres à tout prix. Cette pensée me donne la force de continuer à ramper, encore et encore. Ce n'est qu'une fois passé mon terrain que je me retourne, et ce que je vois manque de me faire tomber dans les pommes. L'atelier est de l'autre côté de la maison, mais je sais que le départ de feu vient de là-bas, à cause du pyrograveur que j'ai laissé brancher. À ma porte sont rassemblés les spectres blancs. Ils marchent sur celui qui agonise au pas de la porte. Mais ils ne cherchent pas à me poursuivre. Je comprends que ce qu'ils voulaient, c'était me chasser de ma propre maison. Si je retourne sur mes pas, ils viendront me tuer dans la seconde. À bout de souffle, soulagée d'être encore en vie, je me laisse gagner par mes douleurs et je perds connaissance. C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé l'écrire et vous la partager. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.